Et on passe désormais donc à la revue de presse régionale avec, comme souvent en ce moment, le traditionnel point sur les élections municipales. Ah oui, puisque le compte à rebours continue de tourner, plus qu'un mois désormais avant le premier tour. Et ce dimanche, une question à retrouver dans le Télégramme. Sécurité, quel est le vrai pouvoir des maires ? C'est vrai qu'on a parfois tendance à dire que les gens attendent souvent que leurs maires répondent à certaines de leurs préoccupations qui ne sont pourtant pas de leur ressort. Eh bien, concernant l'aspect sécuritaire, le quotidien régional rappelle tout de même que le maire a la charge de décider de la création de police municipale, ainsi que des effectifs de celle-ci, mais aussi de son armement ou non. En 2023, 83% des effectifs de police municipale étaient armés, contre seulement 65% en 2016. L'autre gros sujet autour de l'aspect sécuritaire qui est à la charge des maires, c'est l'installation de caméras de vidéosurveillance. Là aussi, il y a une vraie augmentation, conformément à la volonté de la majorité des habitants. Du côté de la Voix du Nord, on se penche aussi sur ces élections avec une immersion sur un marché. Et on sent qu'à l'approche du scrutin, l'intérêt commence enfin à monter. Je ne regarde plus les infos, mais un maire, ça reste une figure importante, le garant du vivre ensemble. Témoigne par exemple Philippe. Le maire, c'est l'âme de la ville, affirme une électrice qui se dit pourtant désintéressée de la politique, celui qui gère les problèmes du quotidien. Donc j'attends de lui qu'il soit accessible et à l'écoute. Et alors à ce moment-là, comme on dit, sans transition, parce que du côté de la Dépêche du Midi, une enquête à retrouver concernant les dérives sectaires. Rien à voir avec les municipales, enfin normalement. Ça n'a effectivement rien à voir. Ça a plutôt à voir avec le film Gourou qui est à l'affiche dans les salles de cinéma. Le quotidien du Sud-Ouest se pose une question, dérive sectaire, coach ou gourou. Il s'intéresse à la multiplication des coachs en développement personnel, une profession en plein essor. Si bien sûr tous les coachs ne sont pas des gourous, le nombre de signalements de dérives sectaires a été multiplié par 2 en 10 ans. L'un des angles morts, entre guillemets, de cette activité, c'est tout simplement qu'aucun diplôme officiel n'est requis pour devenir coach en développement personnel, même si des formations existent. Marion, qui a échappé de peu à l'emprise, témoigne dans les pages du journal. J'étais vulnérable, j'étais encore en deuil, mon père venait de décéder. Le professeur de sociologie Nicolas Marquis tente d'analyser l'explosion de ce phénomène. La première raison, c'est qu'on estime que la plupart des pans de notre vie sont coachables. L'autre raison, tient une certaine méfiance. Aujourd'hui, on fait moins confiance à la science et aux institutions. Bref, entre quête de sens, besoin d'écoute et promesses de transformation rapide, le développement personnel séduit. Mais derrière les discours inspirants et les success stories, la vigilance reste bien sûr de mise. Et on poursuit avec un portrait atypique. C'est là où on comprend comment et pourquoi vous vous levez aussitôt dans la nuit, mon cher Thomas, parce que c'est à retrouver ce portrait dans l'Indépendant catalan. Ouais, ça ne vous a pas échappé, je pense. Le jeune papa le plus âgé de France, on en a un petit peu parlé. C'est un habitant du village de Boulterner dans les Pyrénées-Orientales qui a une fille à l'âge de 91 ans. La base. C'est sa 6e fille, alors que la première a déjà 60 ans. C'est totalement improbable. Ça fait 3 générations d'écart entre les 2 sœurs. Quand la première arrive bientôt à l'âge de la retraite, l'autre ne parle toujours pas un mot. Et le plus improbable, c'est que ces 6 filles ont été conçues avec 6 femmes différentes. Il témoigne dans les pages du quotidien régional. Mes femmes étaient souvent âgées d'une quinzaine d'années de moins que moi. J'aime m'entourer de jeunesse, mais je suis sincère. Je n'ai jamais versé dans la caricature du vieux beau séducteur. En tout cas, l'homme qui affirme avoir toujours 30 ans dans sa tête se dit très fier du parcours de ses filles. Bref, je sais pas vous, Maxime, moi ça m'a beaucoup amusé cette histoire. Comme quoi, quand la majorité des gens qui ont encore la chance d'être en vie à 91 ans parlent plutôt de transmission, lui vit encore au berceau. Ça c'est sûr, c'est lequel le dire. Et pour finir, un mot de sport avant qu'on soit rejoint par le camarade Jude Boscherini, ça se trouve dans la Provence. Oui, la rupture, titre le quotidien sportif en parlant de l'OM qui a concédé le nul hier face à Strasbourg dans un vélodrome inhabituellement clairsemé en raison de la grève d'une partie des ultras et ambiance opposée du côté de la Voix du Nord, puisque Jules Boscherini vous en parlera mieux que moi, mais Lens a repris sa place de leader hier devant le PSG grâce à sa victoire 5-0 face au Paris FC. Une quintuple dose d'amour pour s'envoyer en tête, écrit dans ses pages sport, le quotidien du Nord. Comme quoi, il n'y a plus que le sport aujourd'hui pour réussir à nous rendre positifs. Merci beaucoup Thomas Ranou d'avoir été avec nous ce week-end. Je rappelle qu'on retrouve donc les revues de presse de Thomas tous les week-ends, chaque samedi, chaque dimanche, après le journal de 8h et de 9h.